Quel est le meilleur courtier à utiliser pour faire du trading forex? Je vais commencer une série là où je vais comparer les différents courtiers trading pour vous aider à choisir le meilleur. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de traders qui utilisent un courtier juste parce que les influenceurs les ont dit d'utiliser ce courtier. Ou bien juste parce qu'ils sont habitués à utiliser un courtier et ils ne veulent plus changer. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'un trader doit utiliser un courtier parce que c'est le meilleur, parce que ça a les meilleurs spreads, les meilleurs frais de transaction, les meilleurs modes de paiement et parce que c'est le plus rapide. C'est très important parce que nous sommes en trading pour se faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le meilleur. Nous ne sommes pas là pour utiliser un courtier juste parce qu'une personne a dit d'utiliser cela. Ça, c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça que je fais ces séries. C'est l'objectif de ces séries pour vous aider à savoir comment choisir le meilleur courtier. Parce que si tu n'utilises pas le meilleur courtier, tu vas dépenser de l'argent inutilement et ça va beaucoup réduire ta performance. Je sais aussi qu'il y a d'autres gens qui vont dire que non, il y a des courtiers qui m'ont contacté, qui m'ont payé une somme d'argent pour que je les mette en avant. Et c'est pour cela que dans cette série, je ne donne pas mon avis. Je vais juste comparer, vous montrer comment comparer et vous allez donner votre avis en commentaire. Ça sera vous les juges. Et c'est pour cela aussi qu'il faut partager cette vidéo massivement à tous vos amis traders parce qu'ils ont besoin de ceci. Ils ont besoin de comprendre cette vidéo. Ils ont besoin de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va les aider et ça va changer leur carrière. Et aussi, abonne-toi et clique sur le lien en biographie pour rejoindre ma communauté trading Telegram et WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons commencer par comparer le courtier XM avec le courtier XNES et on va s'attaquer aux spreads. On va commencer par comparer les spreads. Pour ceux qui ne savent pas, les spreads sont les frais de transaction que ton courtier te coupe dans chaque position trading que tu exécutes. Et les spreads, c'est de loin la chose la plus importante à vérifier avant de choisir un courtier. Parce que si les spreads ne sont pas bons, tout le reste, c'est du bruit. Let's go les gars, c'est parti. Ok, ici je suis dans un écran divisé et du côté gauche on peut voir il a XNES et du côté droit on peut voir il a XM. Donc je suis connecté dedans ces deux comptes simultanément et vous pouvez voir les pages bougent bien. Là je scroll, vous pouvez voir ça bouge comme il le faut. Et du côté XNES on peut voir, je suis dans un compte démo et un compte standard avec un solde de 1000 $ et du côté XM aussi je suis dans un compte démo, un compte standard avec un solde de 1000 $ et tous ces comptes-ci sont déjà connectés à MetaTrader 5. Quand je descends ici en bas, on peut voir c'est déjà connecté à MetaTrader 5. Donc voici MetaTrader 5 ici pour XNES et MetaTrader 5 pour XM. Vous pouvez voir voici ces mêmes comptes-là qui sont connectés ici et ici. Donc, ok. Maintenant, on va calculer les spreads. Let's go. Donc, ici, on peut voir, voici les devises, les symboles de devises, les devises les plus populaires. C'est ça qu'on va comparer dans cette vidéo. Du côté XNES et aussi du côté XM. Et voici le spread que j'ai activé. Voici les spreads ici que j'ai activé. Et on va commencer par calculer le spread sur l'or. Parce que l'or, c'est ma meilleure devise. Et je pense que c'est aussi très populaire. Donc, je vais commencer par calculer les spreads sur cela. Bon, première remarque. Du côté XNES, l'or, le symbole, c'est XAUUSD. Et il a un petit M à côté. M à côté, c'est un symbole que XNES utilise pour identifier les comptes standards. Voilà. Et sur XM, on peut voir le symbole de l'or sur XM, c'est simplement gold. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, chaque courtier a ses différents symboles pour les différentes devises. Mais en général, c'est similaire pour les autres comme l'euro, GBP. C'est pour les trucs comme l'or, les trucs comme le Nasdaq, que vous allez voir un peu des différences. Mais dans les autres euro-dollars, c'est similaire partout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, ok, on continue. Deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que du côté XNES, on peut voir, voici le prix, les quatre premiers chiffres là, c'est le prix. Donc le prix présentement, c'est 2591. Et on peut voir que sur XNES, il a trois décimales après le prix. Trois décimales après le prix. Tandis que sur XM, on peut voir Gold, voici le prix, et il a deux décimales après le prix. Donc, c'est très important à comprendre. Bon, vous allez comprendre à quoi ça sert d'un moment à l'autre là maintenant. Ok.
Donc, maintenant, du côté spread XNES, on voit les spreads 160 et du côté spread XM, on voit 36. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le meilleur parmi ces deux? Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que du côté XM, ça bouge. Les spreads sont variables. Ça veut dire là, il a 36 et vous pouvez, si on observe bien, vous allez voir comment ça change. Vous observez, n'est-ce pas? Ça part à 37, 35, 34. J'espère que vous êtes en train de voir comment ça change du côté de XM. Tandis que du côté de XNES, c'est fixe. Les spreads ne changent pas. C'est 160 et ça cale comme ça jusqu'à la gare. Bon, qui est le meilleur? On va directement le savoir là maintenant. Donc, je vais ouvrir New Order du côté XM et New Order du côté XNES. Donc, je vais prendre les positions sur les deux devises dans les deux différents courtiers. Donc, ici, symbole, je me rassure que sur XNES, sur XM, j'active l'or. Et voilà, donc, je vais placer la même position sur les deux. Donc, on commence avec XNES. XNES, je vais placer une position avec un lot de 1 sur l'or du côté XNES. Donc, du côté XNES, je place buy. Et il faut être très attentif. Vous allez voir le premier qui va s'afficher ici. Donc, vous allez voir la première somme qui va s'afficher là. Parce que c'est ça qui va nous montrer les spreads. Vous allez voir moins quelque chose. Le premier truc, c'est ça qui va nous montrer les spreads. Donc, go. Je mets buy. Que ce soit buy ou sell, c'est la même chose. Donc, je mets buy. Vous, vous avez, vous avez vu moins 16, n'est-ce pas? Il a eu moins 16. Ça veut dire que les spreads, c'est moins 16 dollars. Donc, ça veut tout simplement dire que les spreads sur XNES, sur l'or, c'est 16 dollars sur chaque lot de 1 que tu prends sur l'or. Tout simplement, très simple à comprendre. C'est 16 dollars sur chaque lot de 1 sur l'or du côté XNES. Maintenant, XM, qu'est-ce que ça veut dire? En place, observez bien le chiffre qui va s'afficher. Vous avez vu 32, n'est-ce pas? 32, c'était le premier qui s'affichait. Donc, ça veut dire que du côté XM, c'est 32 dollars pour chaque lot de 1 que tu prends sur l'or pour le côté XM. Donc, là, c'est moins 32 dollars contre moins 16 dollars. Et en plus, ça change. Sur XM, ça change. C'est variable. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois que ça part à 32, il y a des fois que ça part à 37. Il y a des fois que ça part à 38, 36. Vous pouvez voir comme c'est en train de bouger là. Ça change. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut toujours ajouter. Donc, qui est le meilleur? Je pense que je n'ai pas besoin de parler. Je pense que je n'ai plus besoin de parler. Écrivez juste votre avis en commentaire. Qui est le meilleur? Qui a les meilleurs spreads? Tout simplement. Donc, sur XNES, on te coupe 16 dollars sur chaque lot de 1 que tu places sur l'or. Tandis que sur XM, on te coupe le double et plus du double parce qu'il y a des fois que ça ajoute. On te coupe plus du double sur chaque lot de 1. Pour la même position que tu as pris, on te coupe le double sur XM. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon courtier. Parce que si tu n'as pas un bon courtier, tu vas te trouver en train de payer des frais additionnels comme ça pour rien. Alors que tu as placé la même position. Donc c'est pour ça qu'il faut être sage les gars. Donc en passant, si vous voulez créer votre compte trading XNES, si vous regardez cette vidéo sur TikTok, cliquez sur le lien en biographie maintenant et créez votre compte XNES avec le lien en biographie. Et rejoignez aussi ma communauté trading Telegram et WhatsApp avec les liens en biographie. Et abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement à tous vos amis qui font du trading. Parce qu'il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent comment calculer les spreads. Il faut qu'ils sachent comment utiliser le bon courtier. Il faut qu'ils arrêtent de payer des frais inutiles. Donc, c'est à vous de voir. Là, je vous ai montré les statistiques. Vous avez vu comment on calcule. Et voilà. OK. Bon, là, c'était pour l'or. On part maintenant pour, disons, l'euro-dollar. OK, l'euro-dollar. L'euro-dollar, ça serait simple parce que le décimal est la même chose. Les décimales sont la même chose. On peut voir l'euro-dollar, c'est la même chose. Et les spreads sont déjà affichés. Donc, l'euro-dollar XM, ça coupe 19 dollars. 20, là, ça part à 20, 21. Donc, disons que ça coupe 20 dollars pour chaque lot de 1 que tu prends sur l'euro-dollar. Chaque lot de 1 est. Donc, ça veut dire que si tu prends un lot de 0,1, on va tout simplement couper 2 dollars sur chaque lot de 0,1. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose sur l'or. L'or, on a vu que ça coupe 16 dollars sur chaque lot de 1 du côté XNES. Ça veut dire que si tu prends un lot de 0,1, on va couper 1,6 dollars. Tu vois, donc c'est les maths basiques. Tu vois, et pour XM, c'est la même chose. On a vu que ça coupait 32 dollars. Donc là, ça a 35, 36. Donc disons 36 dollars pour chaque lot de 1. Si tu prends un lot de, par exemple, 0,1, on va couper 3,6. Donc, tu divises seulement par 10. Donc, c'est les maths, tu vois, c'est très simple, très basique. Voilà.
Donc, du côté l'euro-dollar, on a dit que pour XM, ça coupe $20 pour chaque lot de 1. Tu vois? Et du côté XNES, voici le lot qui s'affiche ici. On peut voir $9. XNES coupe $9 pour chaque lot de 1. Sur l'euro-dollar, pour l'euro-dollar, XNES coupe $9 pour chaque lot de 1. Et XM coupe $20 pour chaque lot de 1 sur l'euro-dollar. Une fois de plus, c'est encore plus du double. Parce que si on fait 9 fois XNES, si on fait 9 fois 2, ça fait $18. Et il a encore 2 de plus. Et en plus, sans compter que ça bouge encore énormément. Comme vous pouvez voir, ça bouge beaucoup. Alors que XNES, je pense que XNES, l'euro-dollar, ça bouge, mais ça ne bouge pas trop. Comme vous pouvez voir. Je pense que c'est variable. C'est l'or qui est fixe. Tu vois. Donc je pense que ça aussi bouge. Mais comme vous pouvez voir, XNES est beaucoup plus stable. Même quand ça bouge, c'est toujours beaucoup plus stable. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez voir à l'écran, tout simplement, et confirmer de vous-même. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que sur l'euro-dollar, les spreads sont plus du double sur XM comparé à XNES. La même chose sur l'or. Les spreads de XM sont 2 fois beaucoup plus grands que les spreads de XNES. Voilà. L'euro-dollar et l'or. On part dans le prochain. Le prochain, USDGPY, spread ici 27. USDGPY ici c'est 10. Vous pouvez voir, ça c'est encore plus du double et il a encore 6 ajoutés. Plus du double. Donc on peut voir, XM ça coûte $26 pour chaque lot de 1. XNES ça coûte $10. Vous pouvez voir, et vous pouvez voir XNES, voilà ça qui bouge plusieurs fois. Tu vois, c'est beaucoup plus instable alors que XNES, euh, ça bouge très peu. Vous pouvez voir, très simple. Voilà ça que vous voyez. Donc, là maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous connaissez déjà comment voir les spreads. Vous connaissez comment utiliser le meilleur courtier. Donc, c'est à vous de faire votre décision. Voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc là, je vous ai déjà expliqué la procédure. On part dans le prochain GBP, GPY. Vous pouvez voir spread 32, XNES. Ça, c'est XM, spread 34. Du côté XNES, GBP, GPY 22. Vous pouvez voir, XM est toujours plus élevé. XM est toujours plus élevé. Voilà. GBP USD, spread 10 du côté XNES. GBP USD ici, côté XM 23. Plus du double. Ok les gars, donc je pense que c'était tout. Écrivez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez en commentaire. Parce que moi, sincèrement, je suis choqué. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait ce calcul déjà depuis, mais une fois de plus, je suis encore choqué à nouveau pour voir qu'il y a des gens qui utilisent un courtier comme ça là, juste parce qu'ils sont habitués. Pourtant, il a clairement un qui est beaucoup mieux et beaucoup plus, qui, qui est 2 fois plus mieux. Bon, bref, les gars, je suis fatigué de parler. À la prochaine. Écrivez ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum et cliquez sur le lien en description pour rejoindre ma communauté trading maintenant. À la prochaine, les gars.